Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tips de la journée. Donc là aujourd'hui, j'avais travaillé sur une appli où on avait rencontré un beau problème qui avait une solution assez simple. Donc je vous partage. Donc dans cette appli sur laquelle je travaille avec une autre personne, on avait un pop-up qui avait un fuzzy search dedans. Je vais montrer le pop-up. Donc c'était pour chercher une épisode de quelque chose avec des mots-clés. Donc, on voulait bien mettre un pop-up, non, pas celui-là, qui avait une liste des épisodes et la liste est nourrie de un fuzzy search. Donc, le fuzzy search, le problème, c'est que il tire ses données depuis une recherche et trie la recherche avec le input qui est là, donc qui est le identifiant fuzzy, donc pas fuzzy search. Je vous laisse découvrir l'erreur en anglais entre fuzzy et fussy. C'est un peu fussy quand même, hein, si vous connaissez le mot fussy. Bon, donc le problème c'était que si on fait notre recherche et donc on tape quelque chose dedans et puis on ferme le pop-up et puis plus tard on rouvre le pop-up, il va rouvrir avec, oups, il va rouvrir avec le même terme de recherche et les mêmes résultats. Donc, c'est pas très clean au niveau UX. Je préférais que quand on ouvre le pop-up, c'est fresh à chaque fois que c'est un nouveau recherche à chaque fois. Donc, malheureusement, quand on ferme le pop-up, normalement, on aurait pensé à faire, par exemple, Element Actions, Reset Inputs. Mais en fait, Reset Inputs, c'est Bubble qui calcule quels inputs sont très prêts à cette action, qu'on peut faire un reset. Et comme l'input, c'est lié à rien, en fait, parce que c'est le fuzzy search qui reprend les data le valeur de cet input, il est lié à rien. Donc, Bubble, il pense, bah, il n'y a pas besoin de faire un reset parce qu'il n'y a pas de workflow qui est associé, en fait. Donc, on ne fait pas une recherche où on tape sur un bouton qui reprend ce qu'il y a dans l'input. C'est le fuzzy search qui le reprend. Donc, on ne peut pas faire un reset. Donc, ça marche pas, en fait. On a essayé aujourd'hui et ça laisse le input rempli de ses données. Donc, la solution après, c'était avec un plugin. Donc, si vous êtes très doué en JavaScript, j'imagine que vous pouvez faire votre propre ciblage de input avec le identifiant. Mais moi, j'avais utilisé un plugin. Et c'est vrai que utiliser beaucoup de plugins, c'est pas conseillé, bien sûr, parce que ça fait lourd l'appli. Charger les JavaScript, les librairies JavaScript qui vont avec. Mais bon, on a téléchargé le plugin qui s'appelle Change or Erase Input Value. En fait, ça nous permet, avec un workflow step input new value, à définir le contenu d'un input standard. Ça peut vous servir dans plusieurs différents cas. Moi, j'avais d'autres applis où le default value d'un input, par exemple, initial content, c'est bien de mettre l'initial content. Après, on joue avec cet input et on veut que ça revienne à un certain initial content, mais il ne fait pas parce qu'on vient de modifier avec le clavier. Donc, il y a des cas où ça peut être très utile de dire, OK, bah, je donne un identifiant ID attribute, facile. Si vous n'avez pas cette partie, c'est parce qu'il faut aller dans les settings de votre appli, dans General, et cliquer sur cette option-là, Expose the option to add ID attribute to HTML elements. Cochez, revenez dans le design et vous allez trouver tout de suite, tout en bas, ce champ ID attribute. Donc, donnez un nom, mais un nom peut-être plus long et plus unique que celui-là, peut-être on va dire. Et puis, dans le workflow, on peut ajouter cette étape qui vient des plugins, input new value. Et puis, pour nous, on n'a rien mis parce qu'en fait, on voulait que ça redevienne vide. Donc, quand on clique pour fermer le pop-up, on fait un input new value de vide, de rien. Et donc, le résultat, ça ressemble à... Donc, recherche, taper test, ça me donne tous les épisodes test. Je ferme, j'ouvre, et donc c'est vide. Si vous testez vous-même, vous allez voir que sans cette étape-là, si vous faites un simple hide pop-up avec le fuzzy search, ça ne reset pas le input.
Et même si on fait reset data du groupe pop-up, il n'y a rien qui fait bouger cet input. C'est figé. En plus, imagine que vous voulez mettre quelque chose à la fin de cet input, du genre vider le input, un petit bouton cercle croisé, ou c'est pour vider l'input. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Il y a plein d'applications, je crois, de ce plugin qui nous permet à définir la valeur en live dans les workflows d'un input standard Bubble, qui n'est pas possible autrement. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Et je vous dis à la prochaine.